Salut, c'est Thomas de Polyworkshop et aujourd'hui je vais vous parler dans cette news créative de l'annonce faite il y a quelques jours par Xtool de leur nouveau graveur CO2 haut de gamme, le P3. Alors on est en présence d'une machine plutôt destinée aux professionnels, je vous le cache pas, où les personnes qui veulent vraiment se lancer, qui ont des besoins finalement de découpe et de gravure pour des besoins de production, de vente. On est un petit peu loin de la machine, on va dire, pour les particuliers, les hobbyistes, les amateurs. Donc on va regarder un petit peu ça, on va dire en détail, décortiquer un petit peu autant la vidéo d'annonce que la page de spécification, vous donner mon analyse, et il faut savoir que normalement, je mets ça avec des gros guillemets, parce que tant que je ne l'ai pas, je peux pas le confirmer à 100%, mais je devrais pouvoir tester cette machine-là assez rapidement, ce qui veut dire que normalement, vous aurez un test complet qui va arriver assez rapidement, une fois que j'aurai la machine. Bref, revenons un petit peu sur cette présentation. Je vous propose de commencer par la vidéo, l'espèce de présentation qu'ils ont fait comme ça directement sur YouTube. Je vais m'arrêter au fur et à mesure et après on va attaquer donc les spécifications. Alors vous m'excusez, j'ai coupé le son. Donc déjà quand on regarde la machine finalement en détail, juste là telle quelle, on reste un petit peu dans l'évolution finalement de la gamme précédente, la P2 et la P2S. J'ai jamais testé donc je peux pas vraiment en parler, mais voilà, design entièrement fermé. On voit qu'on est plutôt sur une machine qualitative et pas forcément, on va dire, industrielle. Je vous rappelle, pour ceux qui le savent, j'ai donc plusieurs graveurs, découpeurs laser CO2, et notamment j'avais ma première finalement qui était une 50 watts plutôt, on va dire, industrielle, faite de tôle. Là on a une machine qui fait quand même plutôt classe, et donc si vous regardez l'environnement derrière, alors bien sûr on est sur du marketing, on est là, voilà, vous avez un magasin, vous voulez faire des choses personnalisées, vous voulez faire de la production, c'est franchement cool, ça ne détonnera pas du tout, c'est entièrement fermé, je viendrai par la suite, c'est quand même un gros plus. Maintenant ça marchera bien sûr parfaitement dans un atelier, mais design franchement très sympa sur la machine. Alors ce qu'il faut juste, je vais te dire, excusez-moi, attention c'est très traite, on en reparlera par la suite, la machine n'est pas si petite que ça. Bref, on revient sur un truc qui fait pour moi la différence entre le CO2 et les autres types de graveurs laser. Pour rappel, vous avez des graveurs, découpeurs, découpeuses laser de type CO2, donc c'est ce qui est ici. En gros, c'est un tube CO2 qui envoie, qui fait un espèce de plasma pour le laser et qui envoie, ça a des longueurs d'onde spécifiques. Vous avez les lasers diodes, les plus courants, les plus abordables, on va dire. Vous avez les fibres et les UV. Donc tous ces lasers-là marchent avec des longueurs d'onde différentes et travaillent finalement des propriétés aussi différentes. Ça veut dire que tous les lasers ne travaillent pas pareil sur tous les matériaux, et certains lasers ne marchent pas avec des matériaux, voilà, tout simplement. Exemple, là vous avez du plexiglas, de l'acrylique on va dire, et donc le graveur CO2, un laser CO2, va permettre de découper et graver sans problème du plexiglas transparent, alors que typiquement les lasers les plus courants à diode, l'acrylique, le plexiglas transparent, ça marche pas du tout. Donc voilà, donc là c'est le gros avantage, et surtout ce qu'ils indiquent, c'est qu'on est en présence d'un laser de 80 watts. Donc voilà, on est un petit peu loin des lasers d'entrée de gamme, CO2 qui sont souvent vers du 40 watts. Là, donc 80, c'est quand même beaucoup plus puissant. Alors ça peut aller beaucoup plus loin, on peut aller sur notamment des lasers de 100, 120 watts, 150, 200 watts en CO2. Souvent, c'est des lasers de plus en plus grands. Et oui, il y a une raison aussi de la peut-être limitation de la puissance de cette machine. Franchement, 80 fait pas mal de choses. C'est que plus votre laser CO2 est puissant, plus le tube est long, et donc forcément, plus la machine doit être grande. Et là, la volonté, j'imagine, de Xtool est de faire plutôt une machine, on va dire, de bureau, même si on peut le mettre dans un atelier, qu'une machine gigantesque. Donc, la machine est mécaniquement, de par sa taille, limitée au niveau de la puissance. Bref. Là, ce qui est assez cool, au niveau aussi donc de cette machine, c'est que par rapport à l'ancienne génération, alors on verra ça tout à l'heure en centimètres, je suis désolé, mais moi, convertir des pouces à la volée, je suis pas très fort. Donc vous voyez la P2S, donc machine plutôt de bureau, on était sur du 24 par 16 pouces, multiplié par 2,54 si vous voulez la bonne valeur, et là, la P3 passe de 27 à 14, ce qui veut dire qu'on a vraiment une surface qui est beaucoup plus grande. Alors attention, on est sur un format qui est très étiré, pas forcément sur la profondeur, ça m'embête un petit peu, j'aime bien moi les formats où on a un peu plus de marge aussi sur la profondeur, comme les imprimantes 3D résine. Là effectivement vous marquez sur l'exemple des supports, des coasters comme on dit en français, enfin bref des sous-verres typiquement en ardoise. Là vous avez une rangée de plus en profondeur, mais surtout 3 rangées de plus en largeur, donc machine beaucoup plus large. Rappel encore, à cause du tube laser qui va définir la largeur de la machine. Et ça, je vais vous dire un truc,
pour faire donc pas mal de découpes et gravures laser, avoir de l'espace de travail, franchement, c'est super confortable. Au niveau aussi, alors je parlerai aussi de l'accélération, qui est un point presque plus important. L'ancienne génération, mais ce qu'on trouve un petit peu pareil sur les autres lasers, on est sur du 600 mm par seconde. La P3, on arrive à 1200 mm par seconde. Alors attention, c'est beaucoup plus rapide. Il y a des lasers un peu plus, on va dire, industriels qui vont beaucoup plus vite. Maintenant, l'avantage de pouvoir aller très vite, notamment, c'est pour la gravure. On va quand même comme ça gagner du temps, mais aussi la découpe grâce à le gain de puissance au niveau de la machine. Donc, vous voyez, il y a quelques exemples ici. Alors, hop, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Donc, l'acrylique, voilà. Donc, c'est vraiment, l'acrylique, c'est génial. Avec le CO2, c'est vraiment super cool. Et donc, voilà, ça, c'est un point. On va revenir un peu au fur et à mesure. Vous avez l'outil rotatif. Vous avez de la gravure sur du verre. Attention quand même, le CO2 sur du verre, ça éclate finalement le verre. Rien ne vaut le laser UV pour faire du verre. Le problème du laser UV, c'est qu'en général, le volume est très très limité. L'avantage du laser UV, ça fait un côté plutôt verre sablé, donc c'est quand même très très fin, très doux au niveau du contact. Là, ça fait, on va dire, verre donc micro-brisé, vraiment micro-brisure. D'ailleurs, on le voit même au niveau de la vidéo, ça se voit quand même plus ou moins ici. Maintenant, je vous cache pas qu'en décoration, vue de loin, etc., franchement, c'est nickel. Et donc, ce qu'on va parler aussi par la suite, c'est que là, le nouvel outil rotatif a l'air d'être amélioré. Et surtout, moi, ce que je vois le mieux, c'est que vous avez vraiment un verre en axe rotatif qui n'est pas plat. Et Xtool, d'ailleurs, depuis quelques générations de machines, et pas que sur ces machines-là, gère vraiment l'autofocus qui fait qu'on n'est plus bloqué à des surfaces planes. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Donc voilà, sinon, ah oui, vous avez aussi, alors optionnellement, un module laser infrarouge. Donc là, on est plus proche des lasers diodes, on va dire, mais à une fréquence de 1064 nanomètres, ce qui veut dire que vous allez pouvoir travailler sur certains plastiques et certains métaux. Alors attention, ce n'est pas à confondre avec un laser fibre, les longueurs d'onde sont les mêmes, mais vous n'aurez pas la même puissance, notamment avec le nouveau F2 Ultra, on est vraiment le jour et la nuit. Mais pour marquer du métal, par exemple, marquer certains plastiques, c'est un gros plus. Donc vous avez de l'IR comme ça, donc de l'infrarouge, sur notamment la série S1 et donc les F1, mais F1 c'est pareil, je vous dis c'est des galvos, donc petite surface. La S1 c'est déjà plus grand, mais le module fait 2 watts, je sais, je l'ai, qui marche franchement très très bien, mais voilà, vous êtes quand même limité sur les surfaces. Là, d'avoir l'option, c'est optionnel, ce module, c'est pas proposé par défaut, ça permet effectivement de faire des marquages sur des plastiques et donc des métaux sur des plus grandes surfaces. Maintenant, ce que j'en analyse quand je vois au niveau donc du module laser, c'est que le module se rajoute à côté, il se substitue pas. Donc j'imagine que l'espace de travail, lorsque vous avez le module laser infrarouge, va être plus petit que quand vous faites que du CO2. Mais c'est quand même bien d'avoir ce côté, on va dire, en plus. Donc vous voyez, on marque comme ça du métal, ce qui veut dire que là, ils montrent quelques exemples. Là, moi, ça, ce que vous voyez derrière, ça m'intéresse, vous voyez, avec le CO2, le côté mandala, le multilayer et tout, ça c'est vraiment cool. Ce qui veut dire que vous avez avec ce genre de machine beaucoup moins de limites au niveau donc des matériaux que vous allez utiliser. Maintenant, n'oubliez pas, vraiment l'infrarouge, c'est vraiment faire du marquage, pas de la découpe. Mais bon, voilà, ça offre quand même beaucoup de possibilités. Sinon, hormis le Automatic Creation System, je reviendrai par la suite, vous avez juste en dessous, alors je sais pas si c'est fourni avec, les quelques youtubeurs qui ont reçu la machine apparemment l'ont, mais je sais pas si c'est une option ou pas, vous avez cette table donc proposée en dessous, apparemment qui a l'air très robuste, qui est sur des roulettes, et ça, c'est bien d'avoir une machine comme ça sur son propre support pour la déplacer. Moi, j'avoue que dans mon cas, dans mes futurs bureaux, je préfère avoir un système comme ça mobile, ça va être comme ça très pratique. L'autre raison, c'est que vous avez un module, donc un convoyeur, histoire de pouvoir découper, graver des matériaux beaucoup plus grands, de pouvoir déplacer la machine dans ce cas d'usage, ça peut être vraiment aussi un gros plus. Et d'ailleurs, vous remarquez la taille de la machine par rapport à la personne qui est là, c'est quand même un joli bébé. Donc voilà, donc ça c'est un nouveau système d'automatisation, c'est que voilà, vous avez au niveau de la machine, ça va tourner je crois un petit peu, voilà, vous avez plein de systèmes avec je crois 4 ou 5 caméras, vous avez un lidar, l'idée est de tout simplement pouvoir
poser vos matériaux et à peu de choses près lancer votre opération. C'est-à-dire que la machine va détecter la position, être capable de positionner vos designs éventuellement en fonction de l'endroit où vous avez de la place sur vos matériaux, de définir le point d'autofocus, donc vraiment toute une sorte, on va dire, d'assistant au niveau de vos créations. Et ça, vous voyez, c'est pour ça que j'aime beaucoup la marque Xtool, c'est que c'est une société qui ne fait pas que des machines qui correspondent à un besoin, c'est-à-dire je fais une machine CO2 parce que le CO2 ça peut se vendre. Ils essayent, tout du moins, on va dire, de rajouter de la simplicité. Parce que vous êtes potentiellement quelqu'un comme moi. Moi, j'ai beau être geek sur les bords, mais ce que je préfère, c'est la création. Passer des heures à calibrer une machine, à trouver les bons paramètres réglés à chaque fois, non. Et en plus, Xtool s'oriente vers les gens qui font de la production, et ça paraît pas perdre plusieurs minutes à chaque préparation de projet au sein de la machine pour la calibration, les machins, l'épaisseur, le focus, tout ça. C'est une perte de temps et donc une perte de productivité. Donc bien sûr, chacun va trouver son compte. On est un hobbyiste, on fait ça pour le fun. Bien sûr, mettre un plus petit budget, on va perdre le temps et tout. Mais vous faites de la production avec votre machine, là effectivement, c'est les petits plus non négligeables. Voilà. Et vous voyez donc là ici donc le smart nesting. Le nesting c'est donc le positionnement, on va dire finalement l'assemblage en fait de vos différents éléments sur un plateau. Vous voyez ici il y a plein de découpes qui ont été faites. Le logiciel va définir directement la bonne position de tous ces éléments là. Et après votre gravure, vous allez pouvoir travailler directement en appuyant sur un bouton. Ce qui veut dire que vous n'allez pas perdre de temps à la main mettre tous les éléments comme il le faut. Juste imaginez de faire ce qui est montré au niveau de l'exemple, c'est les joies du marketing bien sûr, mais en réalité, de positionner tout ça, le temps que ça peut vous prendre. Donc là, forcément, le temps c'est de l'argent. Je suis désolé, mais voilà, c'est trucs assez intéressants. Donc vous voyez, là ici, il y a le batch fill. Là, ça veut dire, alors, donc je fais ça parce que j'ai l'expérience dans d'autres logiciels, on va dire, c'est d'avoir différents éléments et les détecter, les repositionner et mettre vos designs tels qu'il le faut. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment du gain de temps. Vous l'avez notamment sur la F1 et F2 Ultra avec le tapis roulant, ça marche bien. J'ai d'autres marques qui font des lasers CO2 qui ont un système similaire, même d'ailleurs en diode, ça marche pas toujours. Xtool pour l'instant ça marche bien, et là j'imagine avec l'amélioration des caméras et tout, ça doit, j'espère, encore mieux marcher. L'autre point aussi qui, je reviens un tout petit peu en arrière, vous avez donc un système, où je disais tout à l'heure dans quelques instants, de convoyeur pour les matériaux. Après, je suis pas très sûr, parce que c'était pas très clair en fait sur la doc. Vous pouvez quand même mettre, sans le système de convoyeur pour avoir une distance finalement infinie de matériaux à rentrer dans la machine, vous pouvez quand même rentrer des éléments qui vont jusqu'à 1,50 m de profondeur, donc vous avez toute la pleine largeur et 1,50 m dans l'autre sens, ce qui va quand même offrir quand même des possibilités de grande taille au-delà finalement de la machine, et donc vous avez effectivement le convoyeur pour là avoir des matériaux beaucoup plus longs, et surtout vous avez la solution de scanner finalement toute la surface et de pouvoir directement faire des choses très très grandes comme ça. Alors bon, voilà, ça c'est vraiment les fonctions avancées pour des besoins spécifiques, mais c'est quand même cool de savoir, vous n'êtes pas limité sur la machine. Alors bien sûr, un truc aussi grand, là il faut la place dans votre atelier et pas du tout dans des bureaux, on va dire. Vous avez aussi toutes les solutions de protection, c'est pas nouveau chez Xtool, mais de plus en plus c'est le cas, et j'avoue que c'est quand même assez rassurant. N'oubliez pas un truc, des lasers, autant CO2 que diode, ça brûle de la matière, et les départs de feu sont une réalité. C'est pas un mythe, donc attention à ça. Donc d'avoir des détecteurs directement au sein de la machine, et surtout vous avez un système de protection anti-feu qui est intégré dans la machine. Les générations précédentes, d'ailleurs y compris pour d'autres lasers, la S1, la P2, etc., fallait acheter un module complémentaire de 170 € si je ne me trompe pas. Donc là c'est intégré directement dans la machine. Et sinon vous avez un nouveau air purifier, un purificateur d'air, le AP2 Max, qui apparemment est le même que leur outil, s'appelle leur Metalfab. J'adorerais tester ça, mais malheureusement j'ai pas la place et pas le budget. Mais bref, voilà, histoire de filtrer, ce qui veut dire que si vous n'avez pas d'évacuation vers l'extérieur, ce qui est quand même le mieux, vous avez le système de filtration, et d'ailleurs même si vous expirez, vous envoyez, je dirais, tout ce qui est fumé vers l'extérieur, de filtrer un minimum, c'est quand même mieux pour la nature. Bref, donc voilà un nouveau système qui a l'air beaucoup plus costaud. Maintenant, à voir, on va dire, le prix de l'élément, mais
j'avoue que c'est quand même aussi un gros plus. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo de la nouvelle P3. Vous avez vu déjà, j'en dis énormément rien que sur la vidéo. Maintenant on va passer à la page web. Il y a des choses que je vais forcément accélérer vu que je l'ai dit. Donc voilà, design. Juste pour vous dire, au niveau du prix, vous avez donc le prix actuel, c'est un prix de lancement, attention, encore pour, vous voyez, 8 jours. En gros, vous versez 100 € d'acompte et vous avez 1000 € de réduction, ce qui veut dire que vous aurez la machine à 6000 € au lieu de 7000 €. Donc c'est quand même, vous voyez, un petit budget, je vous le dis pas le contraire. Je vous ai mis les liens directement en dessous de la vidéo. Si la machine vous intéresse ou une autre machine Xtool, cliquez sur les liens, ils sont affiliés, ça change rien pour vous, mais moi ça fait une commission pour aider à faire vivre la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc je vous disais tout à l'heure, voilà, le CO2, etc. Voilà, la zone de travail, 915 mm par 457, donc on est quand même sur 91 cm de large, ça fait quand même déjà une belle surface, 460 de profondeur. J'aurais bien préféré un petit 500, 600, on va dire en gros un 9 par 6, j'aurais bien aimé ce format-là. Bon, je vais vous dire un truc, c'est quand même déjà franchement pas mal. Au niveau de la vitesse, donc tout à l'heure je vous le disais, 1200 mm par seconde. Alors attention, c'est la vitesse maximum de déplacement du laser. Une fois qu'il a fait l'accélération, vraiment lorsqu'il est lancé, n'oubliez pas, il y a l'accélération et la décélération. On verra ça dans toutes les specs à la fin, les petits détails, mais vraiment je vous dis c'est important. Sachant qu'en général, on va rarement à 1200 mm par seconde. Très souvent, c'est pour de la gravure, pas de la découpe, ça sert à rien, mais ça veut dire qu'on pourra peut-être confortablement travailler à 800, peut-être 1000 mm par seconde pour certaines gravures relativement fines, donc ça peut être quand même relativement cool, et donc gain de productivité. Voilà, au niveau du laser, le côté intelligent, comme il disait, voilà, il y a 4 caméras de vision autour de la machine, à différentes hauteurs, au niveau de la tête, sur le côté, vous avez les lidars, alors il y a des processeurs IA, alors attention au côté IA, parce que j'ai du mal à voir où est l'IA dans le côté, on va dire, mécanique de la machine, mais peu importe, qui est l'intelligence pour vous aider à faire les choses à votre place, forcément, c'est vraiment un gros plus. Donc, vous voyez, au moins 25 capteurs, c'est quand même assez cool. La sécurité, je vous dis, donc c'est laser entièrement donc fermé, cloisonné, multi-capteur et tout, donc laser de classe 1. Vous avez, donc voilà, après les petits bouts de démonstration, comme on voyait, les petites choses sympas. Voilà, c'est des trucs très bêtes, mais ces petites décorations avec de l'acrylique, c'est super rapide à faire. C'est de la découpe, ça se fait assez rapidement. Vous avez un peu de gravure dessus. Alors là, le côté table basse, bien sûr, le verre, vous n'allez peut-être pas le faire avec votre graveur CO2, mais le bois aussi. Le côté texte comme ça, c'est vraiment sympa, ce genre de truc, franchement. J'aime beaucoup ce genre de choses. La décoration murale, moi, les mandalas et tout, les horloges, vraiment, j'adore le bois, franchement, c'est un truc, j'ai bois très geek. J'adore le bois, vous voyez, c'est des éléments en acrylique. Il y a plein d'acryliques différents, des réfléchissants, des transparents, des mats, il y a vraiment tout, c'est quand même franchement très cool. Bref, au niveau de l'automatisation, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, voilà, la mesure lidar, la mise au point automatique, forcément le bouton qui est relativement unique, toutes ces caméras-là, c'est vraiment les trucs très bien. Donc vous voyez, aussi le truc, au niveau des caméras, il y a donc ce qu'ils disent 2 caméras positionnées pour faire justement la prise de photos au niveau du lit. Très souvent, les graveurs laser, enfin les machines ont une caméra de type fisheye au milieu. Donc souvent dès qu'on est sous la caméra, la précision est assez bonne, mais dès qu'on part sur les côtés, ça part complètement en vrille. Vous avez beau calibrer, etc., il y a souvent des décalages de plusieurs millimètres. Et quand je dis plusieurs millimètres, c'est plutôt 4-5 millimètres. Ce qui veut dire que faire un positionnement précis, c'est pas top. Là, c'est annoncé d'avoir donc 2 caméras, donc par rapport à la surface, c'est quand même beaucoup mieux, avec surtout une précision qui indique de 0,02 millimètres. Alors je vous cache un truc, même il y aurait eu 0,1 mm, j'aurais été content, mais là 0,02 mm, ça veut dire que a priori, on peut vraiment compter sur la caméra, sur le placement. Et ça, je vous cache pas que pour économiser vos matériaux, parce qu'il faut pas oublier, il y a le coût de la machine, mais le coût des matériaux est souvent très important, là on va pouvoir vraiment, on va dire, optimiser les matériaux et faire de l'économie, en gros, sans gâcher des matériaux. Et au prix du plexiglas, enfin de l'acrylique, certains bois et tout, c'est quand même pas négligeable. Alors, l'autofocus, j'en ai parlé, système lidar. Maintenant, bien sûr, à voir comment ça se comporte sur des matériaux transparents, réfléchissants, notamment le côté métaux. Alors là, on parle de la tête, on va dire CO2.
Voilà, ça c'est un petit peu les petites inconnues que je voudrais tester, on va dire, mais si ça marche bien, ne plus s'occuper du focus, enfin de la mise au point du laser, oh, mon dieu qu'est-ce que c'est génial. D'ailleurs j'avoue que j'ai des machines qui sont automatisées et d'autres qui sont manuelles, les manuels ça me saoule considérablement. Bref, petite parenthèse très personnelle. L'autre truc aussi intéressant, c'est que la machine elle est plus haute, hein, et là vous pouvez monter jusqu'à, enfin avoir des objets à graver découpés jusqu'à 21,6 cm de hauteur. Donc ça veut dire que vous les prenez notamment l'axe rotatif avec des choses assez grandes ou des objets un petit peu compliqués déjà existants que vous pouvez poser dedans, monter jusqu'à quasiment 22 cm, c'est cool. Et en plus, il est entièrement motorisé, ce qui veut dire que la mise au point, le bed peut monter, je pense, et peut descendre. Et surtout, ça vous évite d'avoir à acheter de façon optionnelle un riser. Un riser, c'est un élévateur, on va dire, au niveau de la machine. Ce qui veut dire que si on compare sur la P2 et P2S, je crois que l'élévateur vaut 500 et quelques euros. Et si je me rappelle, là, le système donc anti-feu à 186 euros, bah déjà vous avez 600 ou 700 euros à peu de choses près d'options qui sont proposées par défaut dans sa machine. Alors ça ne justifie pas forcément que le prix plus cher, il y a toutes ces fonctions en plus, le CO2, mais c'est cool d'avoir ça effectivement par défaut. Donc je vous disais aussi, donc voilà, vous avez le laser CO2, donc acrylique, cuir, etc., verre, bois, et le module infrarouge, donc optionnel, hein, là, aucune idée du prix de ce module-là. Vous voulez graver de l'aluminium, du laiton, du cuivre, toutes sortes de plastiques, c'est très très bien. Ce qui veut dire que vous pouvez faire des créations combinées avec des découpes d'acrylique, de pouvoir graver en profondeur, notamment sur l'acrylique. Prenez du coulé d'ailleurs et pas de l'extrudé au passage. Vous pouvez faire des inserts par exemple comme ça de petits éléments de plastique. Enfin, il y a plein de possibilités et ça c'est vraiment relativement cool. Alors n'oubliez pas aussi un truc, et c'est ce que j'aime beaucoup chez Xtool, ils ont un vrai écosystème. Il y a leur logiciel Xtool Creative Space, XCS, qui permet de manipuler la machine. Ils mettent énormément d'énergie au niveau donc de ce logiciel. Bah ouais, avoir une belle machine c'est bien, mais il faut que le logiciel marche très très bien. Et j'avoue que à quasiment aucun cas, avec XCS, je me suis dit, ah, il faut que je passe sur Lightburn pour faire quelque chose. Je n'ai pas besoin de Lightburn avec XCS. Et puis bah là, forcément, ils ont le logiciel qui correspond à la machine. Et ça, c'est vraiment très très cool. Et vous, en plus, sans oublier que vous avez toute la partie IA avec la génération de contenu. Vous avez plein de projets, autant gratuits que payants. Vous avez tout le catalogue de matériaux pour la machine précalibré. Hop, vous appuyez sur quelques boutons, ça met vos paramètres. En gros, bah, c'est ça que j'aime. C'est que vous êtes sur des machines, enfin un écosystème entier qui fait que si vous n'êtes pas, on va dire, geek, bidouilleur et ce genre de choses, et vous êtes plutôt créatif, bah vous avez quasiment tout ce qu'il faut avec, et ça, j'avoue que c'est une des raisons pour laquelle je suis très Xtool. Dans les autres options, voilà, l'outil rotatif, comme tout à l'heure on en parlait, ça j'avoue que c'est vraiment cool de voir ce système qui va cartographier finalement, alors ça c'est pas que pour le rotatif, hein, de façon générale, mais de cartographier l'objet. Vous voyez en plus ici, c'est quand même une espèce de gros mug avec une poignée, donc on peut quand même faire le tour. Donc faire quand même des gros objets, c'est quand même franchement très très bien, apparemment avec une prévisualisation directement dans le logiciel. Ouais, ça promet. Bien sûr, le RA3, donc cet outil rotatif, est une option, hein, c'est pas proposé avec la machine, comme tout à l'heure je parlais de ce Air Purifier. La machine a l'air grosse, c'est quand même un joli monstre. Moi j'ai mon AP2 qui est juste à côté ici, branché sur ma F1 Ultra. C'est déjà un beau bébé, j'avoue, mais si vous faites beaucoup de production, forcément pensez à votre santé, c'est vraiment important. Alors maintenant, on va finir cette vidéo sur les specs techniques. Certaines, forcément, je vais passer, j'en ai déjà parlé assez longuement. Vous voyez, la zone de travail et tout. Et donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire, qui est un point vraiment important dans les paramètres et souvent qui est négligé. Je vous ai parlé de la vitesse maximale de travail, de 1200 mm par seconde. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'accélération au niveau donc de la tête. Vous avez une accélération de quasiment 20 000 mm par seconde. Alors, ils ont mis au carré, mais ils mettent l'axe X. C'est vraiment l'accélération à quel, enfin, en gros, en combien de temps la tête est capable d'atteindre sa vitesse maximum. Et là, en général, souvent les graveurs laser, on est à 5000, 6000, etc. On a 20 000. Ça veut dire que sur une distance très très faible, la machine va être capable d'accélérer pour atteindre ces 1200 mm par seconde, et pareil pour décélérer. Ce qui veut dire que quand vous faites de la gravure, on fait du balayage, et il y a ce qu'on appelle de l'overscan. Je sais pas, enfin, c'est comment ça s'appelle en français. En gros, l'overscan, c'est que le laser, vous savez, il va faire l'aller-retour. Et souvent, quand le laser doit s'arrêter et repartir, si le laser reste allumé, bah, il va ralentir. Du fait qu'il ralentit, la
puissance reste la même, ça va cramer les bords. Et donc faire de l'overscan, ça veut dire que le laser va, disons que la surface s'arrête, vous voyez ici au niveau de ma main, le laser va éclairer à son gravé ici, et là il va s'arrêter en fait, le laser tout court, la tête va continuer, ralentir, repartir dans le sens, réaccélérer, et dès qu'elle repasse au bon endroit, le laser va se rallumer et va continuer à graver. Ce qui veut dire que cet aller-retour où il y a un changement de vitesse, une décélération et une réaccélération, le laser ne marche pas, ce qui fait que votre laser est toujours d'une puissance constante sur la partie à graver. C'est une fonction qui est très 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 importante. Mais très souvent, avec les lasers CO2, avec les vitesses, la distance d'aller-retour et le temps que vous prenez prend du temps. Ce qui veut dire que des fois, mieux vaut peut-être graver un peu plus lentement, avec moins d'overscan, parce que la distance d'overscan par rapport à la distance à parcourir sur des petits, notamment des petits motifs, fait qu'on perd plus de temps qu'on en gagne. Là, ça veut dire qu'on va pouvoir, même sur des petites surfaces à graver, aller relativement à fond, parce que la tête devrait avoir beaucoup moins d'inertie grâce à l'accélération, décélération qui est super importante. C'est très technique. Ce qui veut dire que vous n'allez pas forcément vous rendre compte de ce genre de choses, mais c'est au niveau des spécifications quelque chose qui fait la différence entre une machine où on s'en fout, on met un laser, CO2, etc. et une machine qui, pour moi, tout du moins, j'estime être bien pensée pour des vrais usages et encore et toujours pour de la production et de la productivité. Voilà. Alors maintenant, vous avez les specs un peu techniques, découpe du tilleul, des bois tendres, on va dire 22 mm en un passage, de l'acrylique en 25 mm en un passage. Ça, l'acrylique, c'est plus intéressant. Maintenant, je vais vous dire qu'en général, c'est rare qu'on fasse des découpes de bois ou d'acrylique ultra épais, déjà pour des raisons de mise au point ou forcément descendre au fur et à mesure. Des fois, mieux vaut faire plusieurs passes pour avoir un bon résultat, mais ce qui veut dire que ça vous laisse quand même de la marge de manœuvre. Voilà. Maintenant, vous découpez des choses très 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 profondes, enfin très épaisses, c'est peut-être pas le meilleur outil, le laser en général, et c'est pas la machine à faire. Voilà. Et pour le côté rotatif, vous voyez, on est sur du 0 à 20 cm pour du rotatif, c'est quand même des gros objets, c'est assez intelligent. Ça c'est bien, pardon. Au niveau de l'OS, là vous avez de l'Android, iOS, iPad, Windows, macOS, en gros XS marche sur toutes les plateformes. Alors le mode de connexion, là j'ai un petit pincement, ça propose de l'USB et du Wi-Fi, vous allez dire, Thomas ça suffit. Non franchement, sur des machines comme ça, souvent dans des ateliers, d'avoir de l'Ethernet, c'est quand même un gros plus. Quand vous avez des machines à droite à gauche, de tirer un long câble Ethernet, c'est quand même vachement mieux qu'un pseudo câble USB ou du Wi-Fi qui peut plus ou moins mal marcher. Donc là, voilà, alors peut-être que c'est pas mentionné que c'est la machine là, mais c'est un petit peu dommage. Après, bon, vous avez les choses, voilà, préassemblées, ACS, caméra intégrée, le positionnement double caméra, enfin bref, tout ce que j'ai dit au préalable. L'autre point aussi intéressant, vous avez donc 3 lentilles finalement, alors une proposée par défaut qui est la standard médium. Donc vous avez ici la taille du point laser 0,15 par 0,18. Pour ceux qui font du laser fibre, et oui, un laser CO2, c'est un petit peu épais, mais bon, quand on voit la tête des lasers maintenant diode avec les puissances qui montent, qui sont quand même beaucoup plus épais, voilà, on est dans les tailles normales, ce qui veut dire que pour de la gravure sur du petit bois tout fin, des petits trucs par-ci par-là, en général des diodes 10 watts sont quand même plus fins, c'est un petit peu mieux. Mais là, j'ai envie de dire, on est sur une taille tout à fait normale. Vous voulez gagner un tout petit peu en précision, vous pouvez changer la lentille. Alors, attention par contre, plus votre focale est fine, moins pour aller en profondeur. Et vous avez une focale donc large, là un petit peu plus épaisse, plutôt pour de la découpe. Vous faites que la découpe tout le temps. C'est peut-être un peu plus le coup de passer sur cette lentille là. Précision du positionnement de la caméra, voilà, c'est 0,2. Alors il disait quoi tout à l'heure ? Alors ça par contre j'ai un peu de mal à comprendre. Il parle de leur positionnement à voilà, une précision microscopique de 0,002, alors que là, il parle d'une position donc de 0,2. Alors, est-ce qu'il y a un problème de virgule ? Mais comme j'ai dit tout à l'heure, moi, 0,102, franchement, ça me va. Précision du mouvement, voilà, là c'est intéressant, on est sur du 100 microns, donc c'est quand même relativement cool. Information générale, voilà, dimension du produit, donc vous voyez 1m25 au niveau de la machine par 78 de profondeur, c'est pas si profond que ça rentre presque sur un bureau de 65 avec des pieds peut-être un petit peu en décalé, je sais pas où sont placés les pieds, donc moi mon bureau ici ne rentre pas, d'où le fait d'avoir le support, mais au bureau j'avais prévu ça, donc j'ai un très grand bureau de 1m20 par 2m40, voilà, donc le poids du produit,
produit 105 kg et la puissance d'entrée maximale de la machine 1700 watts. Alors attention, on est souvent en pointe, ça veut dire que là, j'imagine, vous avez le convoyeur qui doit marcher, le laser il est à 100%, vous faites des grands mouvements avec les moteurs et tout à fond, ça monte à 1700 watts. Sachant que en même temps, là je n'ai pas parlé, vous avez aussi le système de chiller, c'est-à-dire, enfin c'est pas un chiller, c'est le système de refroidissement à eau. Bah oui, les tubes CO2, il faut les refroidir. Vous avez l'air assist qui est intégré dedans, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et justement, là c'est un petit peu le petit problème au niveau de l'air assist, il n'y a pas marqué la puissance. Et ça, faut voir un truc sur les lasers CO2, c'est bien d'avoir un air assist très puissant, quitte à moduler la puissance pour justement éviter le feu, évacuer les fumées, etc. Mais ça, justement, c'est les petits points, l'évacuation des fumées et tout, on manque un petit peu d'informations à l'heure actuelle. Bon, après, les petites FAQ, etc., vous pouvez les regarder si vous voulez. Donc voilà, donc vous voyez quand même beaucoup de choses à dire sur ce nouveau P3 de Xtool. J'avoue que je suis personnellement assez impatient de mettre ma main effectivement sur ce genre de modèle. Pour les gens qui seront autour de Bordeaux, quand j'aurai la machine, bah, si ça vous intéresse, vous pourrez venir la voir au bureau. Voilà, je ferai une petite annonce un petit peu plus tard par rapport à ça. Bien sûr, bah, dès que j'ai la machine, je sortirai a priori une vidéo très rapidement pour justement revenir sur cette découverte de la machine, donner vraiment un premier retour finalement à chaud, vraiment très très à chaud, avant de faire la review. Et j'ai pas mal d'idées de projets à faire avec. Voilà, donc j'ai du temps maintenant pour la petite histoire, ce qui veut dire que je vais faire beaucoup plus de projets créatifs et j'ai plein de trucs à faire avec le laser, mais aussi combiné avec l'impression 3D. Bref, pas mal de choses très intéressantes. En tout cas, bah, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous à la chaîne. Si bien sûr cette machine Xtool vous intéresse, vous voulez faire une précommande, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo ou en commentaire attaché, c'est un lien affilié, donc voilà, ça va aider la chaîne. Bah, pour acheter tout le bois, les machins, les accessoires pour ce genre de projet. Bien sûr, vos questions en commentaire, je ferai le mieux possible pour vous y répondre. Et puis bah, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos autour de la création, etc. Puis n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Allez, des bisous, bye bye.